Je dis bonjour à tout un chacun, à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que par conséquent, vous nous recevez 5 sur 5. Comment allez-vous? Ça va. Je suis tout seul alors. Non, nous sommes Non, tu n'es pas tout très seul. bien. Très bien, nous Non, allons c'est bien. comme j'ai posé une question, je n'ai reçu qu'une seule réponse, alors je me suis senti tout seul. Donc, Non, ça me nous fait plaisir de sommes là. savoir qu'il y a du monde et que Oui, oui. vous me recevez 5 sur 5. Nous poursuivons un petit peu la réflexion que nous avons commencé, ça fait quelque temps. La seule chose que je vais vous dire, c'est que d'une certaine façon, vous allez être contraint de faire quelque chose tout à l'heure. Je dis bien, vous serez contraint. C'est pas souvent que je dis ça, mais quand je le dis toujours avec une certaine pointe d'humour. Euh, Aujourd'hui, nous sommes censés aborder quelle thématique? Plus c'est Jérôme. Plus c'est Oui, Jérôme. c'est Jérôme. Oui, c'est Jérôme. Mais est-ce que vous savez, alors, bon, je crois que j'ai vraiment des problèmes à partager mes affaires. Ça s'appelle tout simplement une difficulté momentanée, mais comme je dis, je vais travailler avec les éléments que j'ai, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai, comme ça va. Même si je ne suis pas vraiment pour l'instant satisfait de ce qui se passe là. Mais ce sont les petits défis, hein. On a l'habitude et on saura gérer ça. Alors, vous m'avez dit qu'on est en train de parler de qui? Us et Jérôme. Qui est Us? Qui est ce personnage Us? Les formateurs. Un réformateur. Alors, continuons. Je garde l'idée réformateur, c'est intéressant. Il avait une grande piété. Un homme d'une grande piété. Bon, vous avez vu que j'ai... OK. Réformateur, piété, ensuite, très bien. Vous savez que je ne suis pas satisfait, hein. Donc c'est pourquoi j'attends. On pourrait peut-être dire que c'est un prêtre catholique qui Était était prêtre catholique. Vas-y. et qui a pris conscience en quelque sorte des écrits de Wycliffe, que Dieu a été appelé, que le Saint-Esprit a conduit petit à petit dans la vérité et qui a dû s'opposer en quelque sorte à l'enseignement qu'il recevait de ses chefs catholiques. Il s'est démarqué, qui a été lourdement persécuté à cause de sa prise de position. C'est tant à dire, Jean-Pierre. Je vois que tu te rapproches vraiment. C'est très intéressant ce que tu dis. On a situé son background. Son background, c'est un prêtre catholique. On a situé aussi qu'il y avait un certain conflit. Mais dites-moi en quoi consistait ce conflit-là? C'était quoi le challenge? Qu'est-ce qu'il voyait qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait? Il était Vous en avez eu conflit Oui. avec le concile. Le rôle de la papauté dans l'Église chrétienne. Il avait qui imposait trop de choses au peuple et qui éloignait le peuple de la vérité de la Bible. Nous avons situé la problématique. Comment se fait-il que, en tant que leader religieux, vous soyez si écarté de la parole qui est censée être votre, comment on dit ça, votre guide? Et ça crée un problème dans son cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand il se rend compte qu'il y a cette dichotomie entre la posture et l'écrit? Qu'est-ce qui se passe? Entre ce qui est écrit et ce qu'il voit, il sent qu'il y a quelque chose, il y a une balance qui n'est pas évidente. Qu'est-ce qui se passe? Il choisit. Il dénonce. Il dénonce.
Et il choisit de valoriser la Bible et diminuer l'influence, montrer les erreurs de la papauté. Et il enseigne le peuple à partir de la Bible. Il choisit. Merci. Voilà la posture de Jean Hus. Qu'est-ce que cela va entraîner pour lui? Cela va entraîner une persécution si incroyable qu'il va se trouver dans une posture où sa vie est menacée. Non seulement que sa vie est menacée, on va tout simplement provoquer quoi? On va provoquer tout simplement rendez-vous. Alors, je rappelle qu'il se trouve dans un pays de Bohême. Il va tout simplement être convoqué. Mais je voudrais vous rappeler une petite chose. Il est convoqué pour quelle raison? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il est convoqué? Est-ce qu'il est convoqué pour ces hérésies ou est-ce qu'il y a quelque chose, un arrière-plan? Vous vous souvenez, c'était quoi le problème? Vous avez dit que dans l'époque, les gens se trouvaient dans une telle hérésie. Donc, je ne vais pas utiliser le terme hérésie, dans une telle profanation de la Bible il n'y avait pas seulement un pape, il y avait deux papes, il y avait trois papes. Et les trois papes faisaient en sorte qu'ils, pour pouvoir faire régner leur autorité, ils avaient créé une armée, ils se battaient entre eux et l'Europe était un petit peu déchirée. Et pour pouvoir ramener une certaine sérénité, on a tout simplement décidé, l'empereur de l'époque a tout simplement décidé de convoquer un rendez-vous. Il a demandé à l'un des papes de convoquer le rendez-vous. Et dans ce rendez-vous-là, tous étaient convoqués, y compris, ils ont profité de l'occasion pour non seulement arrêter ce qui se passait là, mais tout simplement profiter pour arrêter l'hérésie. Et Jean III, qui était l'un des papes qui était dans cette posture-là, il s'est senti dans l'obligation d'y aller et notre cher ami Hus s'est retrouvé à y aller aussi. Comment va-t-il dans ce rendez-vous-là, Hus? Comment il y va? Il va sous la protection de l'empereur. Il lui donne la possibilité. Il a les nobles et les grands de son pays avec lui et qui sont là pour le défendre. Il a une protection pour y aller. Avec le sentiment de sa mort prochaine. Mais il y va avec sérénité. Il y va avec sérénité parce qu'il a les sauf-conduits, mais dans son fort intérieur, il sait qu'il va mourir. Et quand il sait qu'il va mourir, ces personnes-là vont l'interroger et ils vont être si perspicaces qu'ils vont transformer leur sauf-conduit en tout simplement, ils vont dire qu'on est capable d'annuler le sauf-conduit avec le prétexte que c'est une hérésie et pour détruire l'hérésie, ils vont martyriser le cerveau du roi, de l'empereur qui va changer sa posture. Et Hus va lui faire ressentir en lui disant que je suis venu ici de mon propre gré en croyant que vous étiez des hommes de parole. Et comment se fait-il que vous, même à ce niveau-là, vous n'êtes pas capable de tenir votre parole? Et ce qui va être impressionnant pour moi, c'est que il va partir sous le bûcher, et je vous avais dit que j'allais vous mettre au défi, hein. Il va partir sous le bûcher, mais il va partir sur le bûcher avec la paix du cœur. Vous allez être brûlé, vous allez être condamné, mais vous n'êtes même pas en train de crier dans un murmure, vous priez. Et lui, il va faire comprendre dans ses écrits qu'il reconnaît tout simplement parce qu'on voulait le faire abjurer, on voulait lui faire renier la foi. Il disait, mais trouvez-moi une erreur pour que je puisse changer. Et au contraire, il persistait. Et cela me permet de vous introduire le deuxième personnage qui est Jérôme. Jérôme, c'est qui? Alors, je ne sais pas si mon texte va pouvoir rester tranquille. Jérôme, c'est qui? Un ami de Hus. Un ami. Et cet ami de Hus le connaît depuis son enfance, si bien que dans la façon dont c'est présenté, Hus est son aîné et lui, c'est aussi un prêtre qui va entendre les vérités et qui, à travers je rappelle, ces vérités venaient de qui? Est-ce que vous vous souvenez de qui venaient ces vérités? Wycliffe. Wycliffe avait entraîné donc des vérités que Hus a acceptées. Jérôme parlait l'influence de ce personnage Hus
va aussi s'accrocher à ses vérités. Mais à la différence de Hus, Jérôme a un problème. C'est quoi son problème? Il a manqué de courage un moment. Il a manqué de courage. Il a dit à Hus, quand tu vas, si jamais un malheur t'arrive, je vais venir te défendre. Il est venu défendre. Et quand il arrive dans la ville, il se rend compte que finalement, Hus, il est condamné à mort, il ne peut plus rien faire, il va prendre la fuite. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Eh bien, Jérôme, l'apôtre Pierre. Merci beaucoup. Ça m'a rappelé l'apôtre Pierre, tout simplement. Il a pris la fuite. Et en prenant la fuite, les armées vont le récupérer, vont le rattraper. Et quand ils vont le rattraper à ce moment-là, on va lui demander de renier la foi dans laquelle il est. Vous savez qu'il va renier la foi. Jérôme va renier la foi. Et quand on va le mettre dans le cachot, il va rester pendant plus de 300 jours à l'intérieur. Il va se mettre à réfléchir. Et il se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave. Il va revenir en lui-même. Et pour pouvoir, étant donné que sa peau est en train de pourrir, étant donné qu'il est en train de dépérir là, et il s'affaiblit, ne voulant pas qu'il meure, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va venir même en prison pour pouvoir lui dire d'abjurer. Et lui, il va demander tout simplement, il ne va pas accepter d'abjurer. Et vous savez ce qu'on va faire? On va faire un cérémoniel dans lequel on va, comme les militaires, quand on veut vous dégrader, ah, j'ai trouvé le terme, je cherchais le terme, quand vous vous dégradez, enlever tous vos grades, hein, on fait une cérémonie. On avait fait ce personnage en France et après on s'est repenti d'avoir fait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a enlevé tous les insignes et on va lui mettre cette cérémonie. Même dans cette cérémonie, il va tout simplement dire, je reconnais que Hus et Wycliffe sont des personnes nobles et vous les avez martyrisés et je subis le même sort que Jésus. Et tous les martyrs vont être présentés à ces personnes et la parole de Dieu va s'accomplir pour lui. Quand vous irez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Dieu lui-même va intervenir. Et cet homme-là va être, et moi je trouve sa posture extraordinaire, ami de Hus et focalisé sur la Bible, la vulgarisation de la Bible. Quand on va les brûler, quand ces hommes vont monter au bûcher, ces deux hommes-là vont monter avec sérénité. Ils vont monter en priant. Ils vont monter en demandant à Dieu même de leur pardonner, de leur posture et d'avoir pitié d'eux. Ils vont monter comme ça sur le bûcher. Et Jérôme va dire comment on appelle ça, au bourreau, ne te mets pas derrière moi pour allumer le feu. Si je suis arrivé jusque-là, je n'ai pas eu peur, mets-toi devant moi et allume le feu. Ils vont émettre aucun cri alors qu'ils sont en train d'être brûlés. Ils vont émettre aucune plainte alors qu'ils sont en train de brûler. Ils vont regarder à Jésus alors qu'ils se font brûler. Toi, qui es-tu? Toi, quel défi auras-tu à soulever? Quand tu entends des hérésies comme le LGBT, quand tu entends des hérésies de la théorie du genre, quand tu entends des contre-vérités, quelle posture auras-tu par rapport à la Bible? Quelle sera ta façon de procéder? Seras-tu Jean Hus? Seras-tu Jérôme? Ou seras-tu l'empereur? Le choix t'appartient ce matin. Et le défi que je t'avais lancé est le suivant. Avant de faire ta méditation de ce matin ou de ce soir, prends le livre Tragédie des siècles, va au chapitre 6 et tu verras que le chapitre 6 est la raison pour laquelle tu es présent aujourd'hui sur cette plateforme. Que Dieu t'aide et qu'il te bénisse. Seigneur, merci de bénir ton peuple alors qu'il va continuer cette réflexion, alors qu'il va comprendre le choix et surtout, permets-nous d'être fidèles, et je dirais même fidèles jusqu'à la mort, car tu as fait ce chemin-là et tous ceux qui t'aiment devront passer par ce chemin. Donne-nous la force d'y arriver avec la sérénité et le calme. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Merci Seigneur.
Amen. Amen. Merci Jean-Robert pour ce message. Thank you, Jean-Robert. We will close the session now and hand over to the East Coast team. Welcome, East Coast team, and